Il y en a, je sais, qui font plus de photos, ils sont un peu plus jeunes que moi, qui font plus du tout de photos et qui ont donné leurs archives. Mais moi, c'est pas mon cas, je continue, moi, à faire des photos. Là, je viens de sortir un livre qui s'appelle 92, j'en sors un l'année prochaine. Je vais en sortir deux l'année prochaine, donc j'ai besoin de mes documents. Je vais pas me déplacer à perpète. Il y a que la mode, parce que j'ai fait 30 ans de défilé de mode, avec aussi les ateliers. Donc là, j'ai toute une collaboration avec les différentes maisons de mode. Il y a Dior, par exemple, qui a une partie, enfin qui a, qui a les négatifs. Issey Miyake, c'est pareil. Et là, je viens faire un accord avec Thierry Mugler, parce qu'il vient de mourir. Voilà. Alors, eux, ils ont les droits d'auteur, mais dans le contrat, j'ai quand même le droit de faire une exposition et de faire un livre. J'avais proposé à Galliera, et Galliera, gratuitement, hein, m'a dit c'est trop compliqué, la ville de Paris m'a dit que ça coûte trop cher de faire des scales. Voilà. Moi, c'est très bien organisé chez moi. Moi, j'ai les planches contact avec un numéro. Je fais même le numérique, je fais encore des planches contact. Et puis, parce que je fais encore les deux, hein, je fais argentique et numérique. Je fais toujours des planches contact. Et, euh, et puis, il y a un numéro derrière. Et puis, moi, j'ai une pièce où il n'y a que mes négatifs et qui sont dans des endroits où, si le feu arrive, et ben, ou une inondation, ben, ça peut durer pendant 3 ou 4 heures, on peut sauver le négatif. Et moi, j'ai de la chance chez moi à Romainville d'avoir un sous-sol où je mets mes caisses. Je n'ai pas besoin d'aller louer un box où j'ai mes caisses pour mes expositions. Voilà, et tout est répertorié. Mais par contre, on va bien voir, hein. Pour le moment, je suis pas encore morte, hein. Bah oui, parce qu'il n'y a pas grand-chose. En France, il n'y a pas grand-chose. Aux États-Unis, c'est beaucoup mieux organisé, hein. Il y a plusieurs endroits, il y a des universités qui gardent, il y a des musées qui gardent les négatifs, qui les conservent, qui les font des scans. Ici, en France, on n'a pas grand-chose, hein. Maintenant, le fort de Saint-Cyr a l'air d'aller mieux, d'après ce que m'a dit Fred Pouchet. Il y a le CNAP. Et le CNAP, il y avait avant, il y avait du temps d'Agnès, il y avait deux réunions par an pour récupérer justement un certain nombre de photos. Et bien maintenant, c'est qu'une fois par an, c'est tout. Non, non, c'est un vrai problème, hein, pour les photographes. Parce que moi, j'ai des gens. Moi, je vois Keller qui a fait beaucoup, beaucoup de photos, c'est son fils qui va s'en occuper. Et pour le moment, c'est chez lui. Et il y a, bon, Doineau, il y a les filles Doineau qui s'en occupent. Et c'est un vrai problème, hein, pour un certain nombre de photographes. L'exécuteur testamentaire, d'abord, il faut qu'il connaisse bien votre œuvre. Et puis, il faut le nommer. Mais ça, c'est un truc de notaire, hein. Et puis, c'est vrai que Maureen Auriol m'a dit tu devrais aller voir l'avocat de William. Donc, bah, je vais aller le voir. Et puis, je vais voir pour la suite. Et pour le moment, je fais encore des photos. Je ne vais pas encore mourir demain, quoi. Mais c'est vrai que c'est un véritable problème, les archives, hein, des photographes. Parce qu'on est quand même le pays qui avons créé la photographie, hein. Non? Bon. Alors donc, on devrait être les premiers pour tout. Donc moi je connaissais le musée depuis quelques temps parce que j'avais eu une bourse et j'avais eu une exposition en 2008 quand François Cheval était son directeur. Après avec Sylvain Besson qui est le directeur des collections, il m'avait évoqué cette possibilité de déposer son fonds. Et c'est quelque chose qui m'avait questionné et notamment dans le sens de quelque chose qui puisse être productif pour le musée et pour moi-même, c'est-à-dire pour moi le dépôt de mes archives n'est pas dans un sens patrimonial, il est dans un sens mon faire vivre mon travail. On en a beaucoup parlé avec Sylvain et après réflexion, j'ai décidé de confier mon fonds, déjà pour une part travailler sur tout mon travail sur la Chine, qui va faire l'objet d'une exposition à partir du mois de juin au musée Nicéphore Niepce et d'un livre aux éditions EXB. Et c'était une bonne manière de commencer un travail avec le musée Niepce. Voilà. C'est de pouvoir revisiter, donc ça veut dire scanner toutes mes planches contact,
scanner des nouvelles images et de revisiter tout ça pour en faire quelque chose. Moi, déposer mes archives, c'est pas simplement les déposer et de se dire elles seront mieux chez eux que chez moi, c'est surtout les faire vivre. Pour moi, c'est extrêmement important, c'est vraiment une collaboration, collaboration de travail. Et je vois le dépôt de mon travail bien au-delà du fait que c'est vrai que j'ai eu un gain de place énorme chez moi, ça j'entends parfaitement. C'est vrai que ça m'a soulagé quelque part de me dire mes enfants ou ma compagne, bon, ils n'auront pas à gérer ça, certainement. Ça, c'est certainement. Mais il y a cet aspect aussi de se dire, je vais pouvoir vraiment collaborer et faire quelque chose avec tout ça. Et je pense que c'est cet aspect-là qui m'intéresse beaucoup. Et c'est sur cet aspect-là que je fonctionne avec Sylvain Besson, qu'on arrive à s'entendre. Et en tous les cas, l'étape de la Chine, si je puis dire, tout ce travail qu'on a fait pendant un an de revisiter voilà, mon travail pour en faire une exposition à un livre, ça a été, je pense, une expérience fructueuse. Et c'est vers ça que, voilà, c'est comme ça que je vois le dépôt de mes archives. Je l'ai pas fait tout de suite, hein. J'ai quand même réfléchi, hein. C'est pas rien. Le jour où ils sont venus chercher en camion mes classeurs, il y a une période de deuil. C'est une autre étape. Moi, je le vois comme quelque chose ouais, une autre étape. Oui, j'ai choisi en tant que photographe actif de donner, de faire une donation à ce musée, mais dans un sens de construire avec le musée. Mais effectivement, il y a le fait aussi de protéger l'ensemble de mes négatifs et l'ensemble de mes tirages, et également euh, de retirer certainement une épine du pied à mes enfants ou à ma famille quand ils vont se retrouver avec X classeurs et boîtes de tirage. Donc ça, c'est sûr, c'est un aspect extrêmement important, hein, extrêmement important.